بداية العودة من العطلة شركة طرق السيارة توصي السائقين بتنظيم تنقلاتهم. في منتدى لوزان لألعاب القوى العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع. L'implantation d'un barrage en aval de Bouchra Hamadi est un grand risque pour le devenir de la zone humide de la Mouia. Donc il est question de revoir cet emplacement, de faire des études de faisabilité, de faire des études d'impact sur l'environnement pour pouvoir prendre une telle décision. Parce que nous estimons qu'un barrage en aval de Bouchra Hamadi va stocker tous les eaux en provenance des résurgences et donc il va priver la zone humide de son débit écologique. Alors, nous savons tous que le Maroc a construit ces 60 dernières années plus de 149 barrages, des grands barrages, en plus des barrages moyens, et aucun barrage n'a tenu en considération le débit écologique des rivières. Bien que les débits écologiques qui sont prévus par la loi sur l'eau, l'article 96 et 97, ils prévoient donc un certain débit pour préserver la vie aquatique dans les rivières et les cours d'eau. Jusqu'à présent, aucun barrage, je dis bien aucun barrage. Donc, un barrage au niveau de Sofsaf, qu'est-ce que ça veut dire? Un barrage au niveau de Sofsaf, ça veut dire qu'on va arrêter tous les eaux qui proviennent des résurgences, parce que ici, au niveau de Sofsaf, c'est les résurgences qui alimentent le débit écologique de la zone humide de la Moulouia et aussi les riverains de la Moulouia. Donc, ce barrage, il va stocker, il va mettre un terme à l'écoulement des eaux qui proviennent de ces résurgences et en conséquence, donc, il n'y aura plus de débit écologique qui va desservir ces zones humides. Et c'est pour cette raison donc, que nous disons qu'un barrage au niveau de Mchra Safsaf ou en aval de Mchra Hamadi, c'est un grand risque. Il va mettre un obstacle devant les eaux qui alimentent le débit écologique et en conséquence, nous recommandons, nous souhaitons que les responsables prennent en considération ces remarques et installent les infrastructures en amont de Mchra Hamadi. Nous savons qu'à Mchra Hamadi, il y a plusieurs barrages jusqu'à présent, des grands barrages, des barrages moyens, et qu'ils dominent tous les eaux qui proviennent de la chaîne atlantique ou des hauts plateaux. On se trouve ici au niveau de la commune de Oulet Stout. Et là, c'est le déversement de la station de Oulet Stout. Il débite avec 1,5 m3/s, mais je pense, à mon avis, que c'est beaucoup plus que 1,5. Et donc, il y a une pression sur la Moulouia avec 1,5 m3/s à ce niveau et 3,9 m3/s au niveau de Moulay Ali. Nous constatons qu'il y a déjà plus de 80-90% de l'eau de la Moulouia qui est pompée au niveau de ces deux stations. Il était question de réguler et donc de donner le répit à la Moulouia en faisant travailler les deux stations en alternative. C'est-à-dire quand Moulay Ali travaille, elle pompe, celle-ci elle se repose. Mais actuellement, vu la pluviométrie, vu la faiblesse de la pluviométrie, pratiquement les deux stations travaillent en même temps 24 sur 24 et 7 jours sur 7 jours. Donc il y a une grande pression sur la Moulouia. Voilà, donc nous sommes au niveau de la station de pompage Moulay Ali. Comme on l'a dit, elle pompe 3,9 m3/s sur un total de 7 m3/s qui jaillit des résurgences. Et donc vous voyez pratiquement au niveau de ce bâtard, comme quoi pratiquement il ne reste qu'un faible débit pour le reste de l'Oued, c'est-à-dire pour la zone humide et pour les agriculteurs en aval. Donc c'est une question qu'il faut traiter. Quel débit à prendre sur les résurgences, sur ce qui est disponible, et quel est le débit qu'on doit laisser pour la zone humide et pour les riverains de la Moulouia. On peut le voir, donc au niveau du bâtard, pratiquement
toute l'eau, plus de 70%, est pompée par cette station pour alimenter les canaux d'irrigation de la rive gauche de la Moulouia. Alors, on se trouve ici au niveau de la Moulouia, et plus exactement au niveau de la station de Oulet Stout, qui a été édifiée récemment. Et on tient à le souligner, elle a été construite sans étude d'impact, bien que le ministre de l'Agriculture nous a promis et nous a répondu dans une lettre au Parlement comme quoi il y a eu une étude d'impact, mais on l'a demandé à l'Office. Jusqu'à présent, on n'a pas une copie. Donc des projets comme ça, sans étude d'impact, automatiquement, ça entraîne des problèmes au niveau du débit. Donc seules les urgences qui alimentent cette partie de la Moulouia, le reste des eaux, des ressources en eau qui viennent des montagnes de l'Atlas et des hauts plateaux de l'Oriental sont dominés, ils sont gérés, stockés au niveau des différents barrages qui se trouvent donc en amont de Msrah Hammadi. Barrage Mohamed V qui est en cours d'extension, barrage sur Ouedza, barrage Hassan de Amidet et d'autres barrages moyens. Maintenant, c'est une question de gestion et il me paraît que la gestion des ressources en eau au niveau de la Moulouia, il a dépassé les capacités qui sont permises. La Moulouia ne peut pas donner plus qu'elle ne peut. Et donc on est en train de la solliciter avec des nouveaux périmètres équipés pour l'irrigation. À chaque fois qu'on construit un barrage, automatiquement la population riveraine, il demande donc d'être servi en premier. C'est tout à fait normal. Quand vous avez une infrastructure, il faut servir les gens à côté. Donc c'est une question de gouvernance. Il faudrait voir donc les capacités de la Moulouia, les capacités qui sont permises donc par la pluviométrie et équiper ce qu'il faut comme équipement, tout en gardant un certain équilibre entre les différents secteurs agricoles, le secteur artisanal, l'industrie, le tourisme et surtout ce qui est le parent pauvre et qui est oublié, c'est la nature. بحال هاد العيون هادي دابا محمد مولاي علي بحال هاد العيون اللي كاينين دابا في السفينه ديال مسرح حمادي، مسرح حمادي حتى للصفصاف كاين بحال هاد العيون وهما اللي كيغذيو هاد الطرف تاع الملويه. مسرح حمادي الفوق راه تقريبا كاع المياه كتقبض في السود. وشوف سبحان الله العظيم حنا عايشين في هاد الوقيته هادي تاع الجفاف وندير التساقطات وما طاحتش الشتاء والعيون عاد خدامه مع سلام. الماء نقيو راه هاد الماء راه منفعين منه كاع الفيرمات هنايا اللي عنده شويه الماء كيجبدوا القادوز الفيرمات هنايا كيجبدوا هاد الماء راه نافع شحال من واللي ما عندوش مسكين راه الا ما رحمش سيدي ربي والعام داز قاصح شويه. دابا هاد الماء هذا راه منفعين منه جميع كاع المنطقه هذه ديال المسوسات وهذا راه منفعين منه كلشي منفع منه كيجبدوا منه القلب بحال داك الموتور اللي الفوقا بحال دابا غير هذا واحد لا ينشر دابا الماء فين كنوصلها كنوصل كيجي مجهد شو دابا فين ولا قريب واحد 2 متر اللي هو غير اللي يوقفوا الماتر غادي يطلع النسبه ديالو. كاين واحد المشروع ديال اخي النشره الفوق من واحد 10 كيلومتر ولا 9 كيطلع 100 ونص ديال اللي كيطلع الموتور 100 ونص في السكوندا وكيطلعوه كيمشي للساقيه الكبيره اللي كتعطي التقفيله ديالنا العباد زيو. ودابا منعوا الفلاح هذيك الماء الجر ديالهم الجر كلشي كاين التشين ديالو قلعوا باعوه حتى لصحاب الفراد صحاب الشاي بس. ودابا داك الميطونس شنو داروا؟ لقاو الناس كيهزوا الماء صحه من الساقيه. دابا جابوا واحد القوادس ما يكفي ميطونس دابا بغاو حتى الشراب غادي يتمنع عليهم خصوص التسويه الا جانا الملويه. Les urgences de Hamad Moulay Ali
Alors c'est comme ces résurgences qui alimentent la Moulouia depuis le Msrah Hamadi jusqu'à l'embouchure. Donc il y a certaines résurgences et des sources qui alimentent la Moulouia et qui sont donc utilisées pour alimenter le débit écologique de la zone humide et aussi pour les agriculteurs, les riverains de la Moulouia. Au total, ces résurgences, ils totalisent 7 mètres cubes secondes d'après les mesures des services de l'eau du ministère de l'Équipement. Donc sur ces 7 mètres cubes, il y a 3,9 mètres cubes qui sont pompés par la station de pompage de Moulay Ali et une autre station, une nouvelle station qui vient d'être bâtie au niveau de Ouletstouz qui pompe 1,5 mètre cubes seconde. Et donc au total, ça va faire 5,4 sur 7 mètres cubes seconde. Donc pratiquement, il ne reste plus beaucoup de choses pour la nature et pour les riverains de la Moulouia. Et ce qui inquiète le plus, c'est les projets d'autres stations sur cette zone de la Moulouia. Donc il est grand temps d'étudier la situation et de maintenir un équilibre entre les besoins de la nature et les besoins de l'agriculture et les besoins du tourisme ou de l'industrie.